Au-delà des nuages, des vents qui grondent, sur terre, dans le ciel, le bout du monde, info qui tourne et qui résonne. Le Doc News capte chaque onde. Les nuages dansent le bas. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, c'est le Doc News pour de la news et on est parti. Je viens de tomber hier sur une petite news qui m'a fait un peu vriller, mais pas qu'un peu. Transport de marchandises, ce que l'on sait sur la disparition du fret de la SNCF et aussi le train des primeurs va aussi sauter ou être découpé en deux. J'ai trouvé une news aussi dessus qui m'a fait aussi un peu. Négociation avec Bruxelles, fret SNCF coupé en deux. Et oui, le train des primeurs sera aussi touché par une découpe en deux. SNCF vit ces dernières semaines sous forme actuelle conformément aux négociations de 2023. Avec Bruxelles, la société sera bientôt scindée en deux et 50 salariés sur 5000 seront reversés dans d'autres entités de la SNCF. Et ben dis donc, ça va être beau. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Ça risque d'être assez croustillant quand j'ai vu le truc. C'est la traduction concrète du plan de négociation de l'État actionnaire en 2023 avec la Commission de Bruxelles pour éviter la liquidation pure et simple de l'entreprise, sauf anicroche juridique. Fret SNCF se scindra en janvier 2025 en deux sociétés différentes. Ouh, ça promet. Ça promet, ça promet, ça promet. Ça va être beau parce que transport de marchandises se commençait sur la disparition du fret SNCF, visé par une procédure de Commission européenne. Fret SNCF, leader du fret ferroviaire en France, va disparaître le 1er janvier prochain pour renaître sous forme de deux sociétés. Dis donc, ça va être beau. Ça va être beau. Terminus de fret SNCF, le leader du transport marchandises sur rail en France, sera remplacé par deux nouvelles sociétés en 2025 avec 10% d'effectifs en moins en grande dame des syndicats qui préparent leur riposte. Explication. Pourquoi la SNCF va-t-elle disparaître? C'est l'aboutissement de près de 2 ans de crise au sein de l'entreprise publique visée par une procédure de Commission européenne. Depuis 2023, la Commission avait ouvert une enquête à l'encontre de l'État français pour soupçonner d'avoir versé des aides considérées comme illégales à Fret SNCF entre 2025 et 2019. Oh putain la vache. C'est pas beau, dis donc. C'est pas beau du tout. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. Pour un montant estimé à 5 milliards d'euros, le fret ferroviaire est en effet ouvert à la concurrence depuis 2006 en France. Les aides doivent bénéficier de l'ensemble du secteur selon la réglementation européenne. Le ministre délégué au transport à l'époque, Clément Bernos, a choisi de négocier un plan de discontinuité avec les instances européennes, considérant qu'il n'y avait plus de risque de se lancer dans une procédure juridique à long cours avec l'éventuel de se voir obligé de tout rembourser et donc de liquider la société au bout d'une procédure. La SNCF s'est battue aux côtés de l'État pour obtenir la discontinuité la plus modérée possible, a indiqué le président du Rail Logistique Europe. La holding regroupe toutes les activités de Fret SNCF, Captain Fret, Transport Combiné, Frédéric Delorme. Et bah dis donc, ça va en faire du monde. Et aussi, ça va en faire du monde aussi sur les rails, parce que j'ai fait une petite estimation. Si on supprimait aussi le train des primeurs qui va être aussi touché par ce petit truc, c'est pas joli du tout. Voici un tableau détaillé qui illustre le nombre de camions nécessaires pour transporter une tonne équivalente à celle du transport par train pour ces marchandises. En gros, si le train serait suspendu ou le fret arrêté, céréales, environ 20 millions de tonnes par an, équivalent en camions à 25 camions par train et nombre estimé de camions par an
Remplacé par les trains, ça ferait 1 million de trains par an. Ça fait un peu beaucoup de matériaux. On est à environ 30 millions de tonnes, 30 camions par train et 1,5 million de camions par an. Conteneurs, environ 1 million de tonnes pour 20 camions par train égale 75 000 camions par an. Hydrocarbures, environ 10 millions de tonnes par an pour 28 camions par train et ça ferait 56 000 camions par an, ce qui est énorme. Et après, on va nous parler que c'est comme les péniches et tout, le transport par navigation. Non, non, faut supprimer, c'est pas rentable. Si vous savez combien une péniche rapporterait, combien de péniches peut supprimer de camions des routes, c'est. Mais bon, chacun son avis dessus, mais bon, pour une écologie, ça me fait tellement bien rire. Bon, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss!